Bonjour à tous, bienvenue sur EDC+. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire refaire une carte d'identité et un permis de conduire. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai été amené récemment à faire refaire une carte d'identité et un permis de conduire. Alors, il se trouve que depuis des années, j'avais un portefeuille que je mettais dans la poche arrière de mon pantalon. Et plusieurs fois déjà, quand j'étais assis, ce portefeuille était tombé. Je m'en étais rendu compte ou quelqu'un me l'avait signalé. Mais à un moment donné, quand même, je me suis dit au bout de 3-4 fois, même si c'est sur plusieurs années, ça fait quand même beaucoup. Et ça commence à m'embêter parce qu'un jour, je vais vraiment le perdre. Et ça va être très très fâcheux. Donc je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire? Je vais quand même pas l'attacher avec une chaîne, j'ai pas souvent une veste dans laquelle je pourrais mettre le portefeuille, donc j'étais un peu embêté. Et finalement je me suis dit, il faut que j'achète un porte-carte, beaucoup plus petit donc, et que je le mette dans la poche avant de mon pantalon. Et là, il ne pourra plus tomber. Mais pour avoir un porte-carte, il fallait que j'ai des pièces d'identité qui tiennent dans ce porte-carte. Je voulais donc absolument les pièces d'identité en format carte de crédit, hein, que l'on va trouver maintenant quand on fait refaire donc un permis de conduire ou une carte d'identité. Alors, la procédure est très simple. Pour le permis de conduire, on n'a qu'à faire tout en ligne. Voilà, vous allez sur le site pour le changement de permis de conduire. Je vais mettre un lien en description. Et vous verrez que tout peut se faire en ligne, à condition, bien sûr, d'aller faire quand même une photo d'identité. La photo d'identité, vous avez deux solutions. Soit vous faites une vraie photo d'identité et vous l'envoyez par courrier au service concerné, soit vous faites une e-photo d'identité, c'est-à-dire que vous allez dans un photomaton capable de faire ça, il y en a partout en France. Vous choisissez donc au moment de faire votre photo la e-photo et vous recevrez juste après donc une petite plaquette avec 4 vraies photos, mais en plus un code que vous mettrez sur le formulaire en ligne et qui permettra au service concerné, au service de l'État, de recevoir automatiquement votre photo. Donc pour le permis de conduire, c'est vraiment très pratique, ça se fait très vite et on a le permis de conduire au bout de quelques semaines. Pour la carte d'identité, c'est un petit peu plus laborieux si on veut, puisqu'il faut forcément aller dans une mairie, et dans une mairie qui est capable de prendre en compte votre demande de carte d'identité. Ce ne sont pas toutes les mairies. Donc moi je suis allé près de chez moi, j'ai d'abord demandé à faire refaire ma carte d'identité. J'avais encore la carte d'identité plus grande que celle qu'on fait maintenant en format carte de crédit. Et je fais donc en ligne toute la démarche pour prendre rendez-vous. Je me présente à la mairie et là, donc la dame de la mairie fait toute la procédure, machin, etc. Et puis à un moment donné, elle me demande donc ma carte d'identité. Elle la passe dans un appareil, sans doute pour vérifier que c'est une vraie, etc. Donc, bon, elle voit bien qu'elle est un petit peu gondolée, parce que moi je voulais la changer, non seulement pour avoir le format plus petit, mais aussi parce qu'elle commençait à être gondolée à force de l'avoir dans la poche arrière. Et la dame, elle me dit à un moment donné, oui, mais au fait, pourquoi vous voulez la changer, votre carte d'identité? Je lui dis, ben, parce que voilà, j'aimerais bien avoir la petite carte, et puis parce qu'elle est toute gondolée, j'ai peur qu'elle ne fonctionne plus à un moment donné si on me la demande, si on la passe dans un appareil, voilà. Et elle dit, oh bah oui, mais non, si jamais tout le monde voulait la petite carte d'identité, on n'arrêterait pas d'en faire refaire. Donc du coup, elle n'a pas voulu me faire la procédure et j'ai été obligé de déclarer ma carte perdue. Voilà, donc du coup, officiellement, ma carte d'identité précédente est perdue. Voilà, donc je l'ai détruite, hein, mais j'ai été obligé de dire que je l'avais perdue. Et à ce moment-là, si elle est perdue, cette fois-ci, ce n'est plus gratuit comme procédure, parce que c'est gratuit si jamais la carte est détériorée, ou si c'est une ancienne carte d'identité. Par contre, si là c'est une carte que vous aviez qui est plutôt récente, et qu'elle a été perdue au volet, ben, il faut payer un timbre fiscal de 25 €. Donc, j'ai fait la procédure en ligne, j'ai payé en ligne, et je me retrouve avec un document qui a un petit QR code prouvant que j'ai déjà payé mon timbre fiscal.
J'ai en même temps fait la déclaration de perte, oui, de la carte d'identité. Tout ça, donc, je l'ai amené à la mairie. Cette fois-ci, la procédure a été jusqu'au bout, hein, puisque la dame ne m'a pas reconnu et elle ne s'est pas doutée que j'avais pas forcément vraiment perdu ma carte. Et donc du coup, là, ça a pris, je crois, 1 mois, et j'ai fini par avoir donc la petite carte d'identité qui maintenant tient dans un petit porte-carte que je peux avoir dans la poche avant de mon jean, et comme ça, il n'y a plus aucun risque que ça bouge. Donc voilà, je mets en lien, je mets des liens en description pour ceux que ça intéresserait d'avoir des mini pièces d'identité qui sont quand même bien plus pratiques à mettre dans une petite poche. Et quand on aime le DC, hein, l'Everyday Carry, donc c'est un peu le principe de cette chaîne, quand on aime ça et qu'on veut avoir avec soi un maximum de matériel qui prenne peu de place, forcément avoir aussi de petites pièces d'identité, c'est pratique. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!